sommes rendus maintenant à l'étape où est-ce qu'on aimerait ajouter nos tables dans la base de données et ajouter évidemment les données dans catégorie. Nous allons retourner dans la base de données sur Azure Portail. Je clique sur mon instance de base de données, clique. Dans le panneau général, j'ai une rubrique chaîne de connexion. Je clique afficher les chaînes de connexion de la base de données. La chaîne de connexion qui nous intéresse, c'est l'authentification SQL. On nous fournit déjà une chaîne de connexion dans laquelle la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de changer le password. Je devrais remplacer accolade, your password accolade, par le mot de passe que j'ai déjà spécifié au moment de la création de la base de données. Rendez-vous dans Café Urbania API, puis allez dans le fichier qui contient la chaîne de connexion actuelle, c'est-à-dire appsettings.json, double-clic. Nous allons ajouter une nouvelle chaîne de connexion, semblable à la ligne 10. Je vais aller à la fin. Je vais aller à la fin. J'ajoute une virgule et j'ajoute la ligne JSON suivante. On reconnaît évidemment facilement la structure JSON, la clé et la valeur. Pour la valeur, je retourne dans Azure Portail et dans le boîtier Adonet Authentification SQL, je clique sur l'icône en bas à droite, copier dans le presse-papier. Et à l'intérieur des guillemets, je fais CTRL-V, flèche de début. Le nom du serveur s'y trouve déjà. Mon ID pour la base de données est déjà là. Il me reste simplement à changer le mot de passe. Enlevez aussi les accolades. J'enlève les accolades. Entrez le mot de passe que vous avez saisi lorsque vous avez créé l'instance de la base de données. C'est fait. Maintenant, je m'en vais dans Programme CS. Double-clic. La connexion de notre contexte se réalise avec notre chaîne de connexion Café Urbania Connexion. Je vais simplement changer le nom de la connexion pour le nouveau nom qu'on a ajouté dans app settings. Double-clic, CTRL-C, Programme, double-clic, CTRL-V. Ensuite, je m'en vais dans le gestionnaire de package. Je vais faire une nouvelle migration, add-m tab migration. Je lui donne un nom, vers Azure. Espace, -C, j'ajoute la switch contexte. Je m'en vais dans contexte, chercher le nom du contexte, double-clic. Contexte est ici, double-clic, CTRL-C. Je ferme la fenêtre pour ne pas me ramasser avec 50 fenêtres. Je m'en viens dans le gestionnaire de package, CTRL-V, Enter. Une fois que c'est fait, je fais Update, Tab, Database, -C, Tab, Contexte. Et c'est vraiment à ce moment-là que la base de données sur Azure va se mettre à jour, car elle va utiliser la chaîne de connexion qu'on vient de changer dans Programme.cs. Enter. Ça semble être réalisé. Je retourne dans SQL Server Management Studio. Sur Table, bouton droit, Refresh. Les deux tables sont ajoutées. Je vais aller voir dans Catégories si les données ont été ajoutées. Bouton droit, Edit Top 200. Excellent. Les données semblent y être.